Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est « Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. » Donc ici, vous voyez comment ça peut vous résonner. Alors vraiment, faites preuve de discernement où c'est vous qui êtes dans cette énergie-là ou c'est l'autre personne. Vraiment, retranscrivez vraiment par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la personne aussi qui va rentrer dans votre vie ou qui peut-être vient de rentrer dans votre vie, ou avec qui vous êtes déjà en train de vivre une relation. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se libérer de schémas répétitifs, de schémas peut-être familiaux aussi. On veut se libérer d'énergies qui ne nous correspondent plus. On veut se libérer de relations, de sentiments aussi qui font partie d'une vie passée. On veut avancer, on veut faire tomber les masques pour vivre l'amour, pour vivre l'amour comme on l'entend, pour vraiment s'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais ici, oui, il y a une volonté de libérer des énergies négatives, des énergies toxiques, des énergies qui ne correspondent plus à la personne ou qui ne vous correspondent plus également, pour aller à la rencontre de son âme sœur, pour aller à la rencontre de l'amour, pour pouvoir enfin s'ouvrir et s'épanouir. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un joli message ici. Ici, on vous parle de quoi? De faux visages. Ben, vous voyez, de double personnalité et se cacher. Donc ici, il y a peut-être des personnes, ou vous ou votre autre, hein, qui porte un masque, qui veut se cacher, qui n'est pas encore prêt ou totalement prêt ou prête à montrer son vrai visage, à s'ouvrir à l'amour. Donc ici, vous pouvez peut-être percevoir une double personnalité, ou c'est vous qui jouez avec deux personnalités. Vous avez la personnalité qui voudrait ouvrir son cœur, qui voudrait aller vers l'autre, et la deuxième personnalité qui cache tout ça, qui montre un faux visage. Alors c'est vraiment pour se protéger, peut-être parce qu'on n'est pas encore prêt ou prête, mais on va l'être. En fait, il y a une prise de conscience ici, justement pour se libérer de ces énergies, pour se libérer parce que la personne qu'on a rencontrée, alors que ce soit vous qui ayez rencontré cette personne ou que ce soit cette personne qui vous ait rencontré, parce qu'on a rencontré une personne avec qui qui nous a fait tilt, qui a déclenché un déclic et avec qui on a vraiment envie de vivre quelque chose. C'est quelqu'un avec qui on a vraiment envie de s'épanouir également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a des masques qui vont tomber ici. Hein. Et oui, ça va demander de la force et du courage. Alors, ça va être peut-être assez rapide pour certains d'entre vous, pour d'autres non, parce que peut-être que ici, ces entraves, cette manière de fonctionner est beaucoup plus ancrée que ce que l'on pensait. Alors peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont déjà commencé un travail par rapport à ça, ou qui vont commencer un travail parce que justement d'aider par vous, ou vous allez faire aider par l'autre, par votre autre, hein, par la personne qui vous est chère à votre cœur. Donc ici oui, ça va vous demander de la force, ça va vous demander du courage, mais c'est pour aller vivre quelque chose de beau, hein, c'est pour aller vivre quelque chose de sincère, c'est pour aller vivre un bel amour en fait. Hein. C'est pour ne plus s'empêcher d'aller vers la personne que l'on a choisie, c'est pour ne plus s'empêcher d'aller trouver l'amour en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais on parle vraiment d'une libération et de faire tomber les masques, d'être vraiment, d'incarner qui on est vraiment et de vouloir vivre son amour comme on a envie de le vivre. Ça va demander de la force et du courage, oui. Mais ça va aller, pour certains d'entre vous, ça va se faire assez rapidement, parce qu'on a compris, parce qu'on a eu le déclic, et parce qu'on est amoureux, ou on est amoureuse tout simplement. Hein. Ou en tout cas, on est en train de se laisser glisser vers le chemin de l'amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de paix, de sérénité, de calme et de tranquillité. Donc ici, vous allez retrouver de la sérénité, oui, parce que vous avez pris conscience, ou parce que vous savez que votre autre, vous l'a dit, hein, il ou elle a pris conscience qu'il fallait qu'il se libère, mais qu'il avait vraiment envie de venir vers vous. Enfin, en tout cas, il y avait une démarche vraiment pour venir vers vous, pour aller vers les sentiments. En plus, c'est la carte numéro 6, la paix et la sérénité. Ça parle de sentiments aussi, de sentiments amoureux. Hein. De sentiments d'amour, ça fait penser aussi à la carte des amoureux dans le tarot.
Donc ici, oui, il y a peut-être eu un choix à faire, ou peut-être que vous allez faire un choix qui va vous apporter la paix, la sérénité, le calme et la tranquillité. En tout cas, vous allez être bien aligné envers la direction que vous voulez prendre. Vous allez être bien aligné par rapport à votre cœur également. Et c'est pour ça que vous allez ressentir cette paix. C'est pour ça que vous allez ressentir cette sérénité en vous. Et vous savez que vous avez fait le bon choix. En tout cas, vous vous dirigez vers la bonne direction pour votre vie amoureuse. Ah, c'est plutôt très joli hein, ici. Et ici, on dit que oui, vous allez retrouver la paix et la sérénité par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à des complications aussi. Alors, soit il y a eu des disputes avec votre hôte parce que vous lui avez dit arrête de porter un masque, fais tomber les masques, tu nous enfermes dans un schéma qui ne me convient pas et comment veux-tu qu'on puisse avancer dans notre relation amoureuse si tu continues comme ça. Donc ici oui, il y a pu y avoir des disputes, des conflits par rapport à ça, vous avez pu vous énerver ou c'est l'autre personne qui s'est énervée, en tout cas il y a eu des disputes. Mais vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça parce que oui, l'un comme l'autre, vous allez avoir l'intelligence, vous allez vous entraider, vous allez vouloir avancer vers votre amour en fait, hein, vers la construction de quelque chose de durable parce que vous vous aimez et il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de complicité entre vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. C'est des réconciliations, c'est des compréhensions, on retrouve le calme, hein. On retrouve le calme parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Alors si vous êtes célibataire, vous êtes disputé avec vous-même aussi, hein, c'est possible parce que des fois on est en conflit avec soi, il y a une dualité à l'intérieur de soi et vous allez retrouver du calme, vous allez retrouver de la sérénité parce que vous allez comprendre vers quel chemin vous avez envie d'aller, quel chemin vous avez envie d'emprunter, amis Gémeaux. Ce sont des sacrées énergies, mais ce sont des énergies constructives, hein, parce que là, on parle de libération. Donc, vous allez vous libérer de certaines choses, de certaines disputes. Vous allez vous libérer de faux visages, de fausses pensées aussi, peut-être de fausses croyances également. Et ça va vous apporter de la sérénité. Oui, vous êtes sereine par rapport à ça, parce que vous savez que maintenant, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Ou en tout cas, vous savez que peut-être que l'autre personne se cache derrière un masque, mais qu'il ou elle n'est pas profondément comme il veut bien le montrer, peut-être derrière cette froideur, cette froide apparence aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous calmer. Vous voyez comment ça peut vous calmer. Si c'est sorti comme ça, c'est que il y avait un message. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler et ça va vous calmer, oui, parce que vous allez avoir cette compréhension et vous allez avoir à cœur de libérer certaines énergies, de libérer certains schémas, un certain fonctionnement, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc si vous êtes célibataire, c'est vous que vous devez libérer d'un certain fonctionnement, d'un certain schéma également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on vous dit que vous allez avoir la force et le courage par rapport à des conflits. Alors peut-être la force d'affronter ces conflits, peut-être la force de rester calme aussi par rapport à ces conflits. En tout cas, peut-être qu'il y a des conflits qui vont vous demander du courage. Bah oui, c'est des conflits peut-être avec vous-même, peut-être avec l'autre personne pour lui dire mais maintenant il est temps d'arrêter ta manière de fonctionner qui ne te convient pas, qui ne t'apporte pas le bonheur, qui ne t'apporte pas la joie et il est temps de libérer certaines choses. Donc ici, oui, ça peut engendrer des disputes. Vous allez peut-être vous dire à l'autre personne maintenant stop, ça suffit, il est temps d'arrêter ta manière de fonctionner parce qu'il est temps de passer à autre chose, quoi. C'est possible, donc ça va vous demander de la force et du courage, oui. Il faut mettre le doigt dessus pour, en tout cas, faire prendre conscience à l'autre personne. Ou si c'est vous, et ça va vous demander de la force et du courage de surpasser ces conflits, de surpasser ces disputes et d'avancer vraiment vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas, d'avancer vraiment sur ce chemin de l'amour que vous avez envie de vivre, hein, que vous avez envie de construire, amis Gémeaux. Voilà. Voilà pour vous, ce sont des sacrés messages, mais c'est très constructif, c'est très libérateur. Et je pense que quand vous aurez libéré ces énergies-là, ces relations-là, ces schémas-là, oui, vous allez retrouver la paix, la sérénité, mais vous avez la force pour le faire. Et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus en harmonie par rapport à vos véritables attentes au niveau sentimental. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera, que ça va vous inspirer également pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre
Premier message. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette situation-là, soit c'est vous, c'est votre ressenti. Vous avez peur que l'autre personne lâche l'affaire en fait. Hein. Cette personne ne sait pas, vous ne savez pas comment vous comporter vis-à-vis de votre autre, ou c'est votre autre, ou la personne qui va rentrer avec qui vous allez vivre une relation. Vous voyez, remettez vraiment l'église au milieu du village, comme on dit. Soit c'est l'autre personne qui sait pas comment vous retenir, qui a l'impression qu'elle est en train de vous perdre, alors qu'elle met tous les moyens en œuvre pour vous garder. Donc ici, oui, elle ne sait plus quoi faire. Donc peut-être qu'il va falloir l'aider aussi, vous, par votre attitude. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il peut y avoir une impression d'être rejeté, ou on a peur d'être abandonné également. Donc vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Donc attention à ça, oui. Ou vous n'avez pas envie que l'autre personne s'en aille et vous lâche, ou c'est l'autre personne qui n'a pas envie que vous la lâchiez et que vous en alliez. D'accord? Donc ici, il y a des couples, il y a des personnes en crise, des couples en crise, c'est possible. Ou peut-être dans un futur proche, il se pourrait y avoir une situation comme ça. Ça peut parler aussi au début d'une relation. Vous savez, quand on ne sait pas trop où on va, on a l'impression que l'autre personne, elle nous échappe alors qu'on est au tout début de la relation. Ça peut être ça aussi. Je ne veux pas que tu t'en ailles, tu me plais, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai l'impression que quoi que je fasse, je ne te conviens pas. Alors que c'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être juste l'impression que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, alors que pour l'autre, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça arrive. Hein. Il faut pas se leurrer, ça arrive. Il y en a un des deux qui se fait un film, et l'autre il s'en aperçoit de rien, parce que pour lui, tout roule. Alors, donc c'est pour ça que la communication est très importante dans un couple. Alors ici, on parle de rejet, oui. Alors, soit vous vous sentez rejeté, soit c'est l'autre personne qui se sent rejetée. Donc ici, il y a vraiment un sentiment de... Ouais, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, ou peut-être on vous donne pas, on vous laisse pas la place en fait. Donc ici, oui, vous vous sentez rejeté. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre personne veut faire cavalier seul, ou cette personne n'en a rien à faire de vous dans la relation, c'est possible. Ou peut-être que, oui, l'autre personne vous a montré son intérêt, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de suite. Alors peut-être que c'est juste vous, hein, c'est parce que... Et si le rejet que vous pouvez ressentir par rapport à cette situation, c'est peut-être juste vous ou l'autre personne, hein, c'est des peurs qui ressurgissent en fait. Le rejet, c'est peur de ne pas être assez intéressant ou intéressante, c'est peur de ne pas assez accrocher l'autre, entre guillemets, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière de penser. Donc ne vous sentez pas rejeté, non. Ayez confiance en vous, soyez vous-même. C'est ce que j'ai envie de vous dire moi ici. Et c'est le message qu'on me dit. Ayez confiance en vous, soyez vous-même. D'accord ? Donc oui, ne vous sentez pas rejeté. Et si jamais vous êtes rejeté par l'autre personne, eh bien c'est pas grave, c'est que cette personne ne vous mérite pas. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour vous. Il y aura une autre histoire qui sera faite pour vous. Ne perdez pas ça de vue. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'avoir confiance. Et oui, ne vous sentez pas rejeté, ayez confiance. Ou si vous êtes rejeté, s'il y a un rejet évident, s'il y a un rejet effectivement de l'autre personne, on vous dit gardez confiance. Alors soit les choses s'arrangeront d'elles-mêmes parce que c'est juste un passage à vide, soit gardez confiance parce qu'il y a quelque chose d'autre. Regardez, hein, il y a un pacte là, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Donc ici, surtout, ne perdez pas de vue ça. Si c'est pas cette personne-là, c'est une autre personne. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne-là ou c'est votre autre, hein, parce qu'il y a une peur. C'est pour ça que la peur peut aussi provoquer un rejet. Des fois, par peur, on peut se retrancher et paraître froid ou froide parce qu'on ne sait pas, si on est sur le bon fonctionnement ou pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein, comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation. Ben, vous voyez, il va y avoir des réconciliations. Oui, là, ça demande de la communication. N'hésitez pas à aller communiquer, n'hésitez pas à aller dire vos ressentis, n'hésitez pas à parler. Quitte à être rejeté, autant dire ce que vous avez à dire et... comme ça, l'autre sait à quoi s'en tenir et peut prendre la décision aussi. S'il prend la décision de vous quitter, de vous rejeter, entre guillemets, eh bien, ça sera son choix. Mais au moins, vous n'aurez pas à vous poser la question en disant, bah oui, mais je n'ai pas parlé, j'ai été rejeté, mais je ne lui ai pas dit ce que j'avais sur le cœur et tout ça. Au moins, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Mais moi, je pense qu'ici, en communiquant, en disant, bah oui, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ce qui peut se passer,
Je pense qu'au contraire, il va y avoir des réconciliations. Je pense ici, au contraire, ça va resserrer des liens pour certains et certains d'entre eux. Alors, ça ne marchera pas pour toutes les balances, on est bien d'accord. Vous voyez vraiment en fonction de votre relation, hein, vous voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, ça va engendrer vraiment des réconciliations. Vous allez vous réconcilier. Déjà, vous avec vous-même, ça va vous redonner de la confiance en vous parce que vous aurez su exprimer vos peurs, vous aurez su exprimer ce qui vous retient, ce qui ne va pas également. Et ça vous permettra de vous réconcilier avec l'autre personne. Donc ici, ça pourra mettre fin à des rejets ou à des compréhensions, ou peut-être qu'il y aura des compréhensions également. Ici, il y a une réconciliation parce que oui, parce que l'autre personne vous attire irrésistiblement ou vous attirez irrésistiblement l'autre personne. Donc ici, oui, forcément, il y a... Vous voyez, c'est marrant parce que vous avez le 18 et le 19, 8 et 1, 9, c'est quelque chose qui se termine, donc on finit par se réconcilier. Ça marque la fin d'une dispute, d'un mauvais passage dans le couple. Ici, on se réconcilie, on répare les cœurs pour aller vers quelque chose de nouveau, puisque 9 et 1, 10, c'est 1. Donc on repart sur un nouveau départ parce qu'on sait qu'on est irrésistiblement attiré l'un à l'autre. Donc on a envie de mettre en route un nouveau fonctionnement, un nouveau départ dans sa relation également. On va rebâtir, on va reconstruire quelque chose de nouveau qui sera vraiment en alignement avec ce que vous avez envie de vivre ensemble. C'est plutôt des jolis messages. Hein. Donc ça part mal avec le rejet, avec la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de la rupture. On ne sait pas comment faire, mais moi je vous dis, communiquez. Communiquez et surtout ayez confiance. Mais dites-le, dites que vous avez peur, dites pourquoi vous avez peur que... Et l'autre personne, peut-être qu'elle comprendra que elle aussi, son attitude, elle n'est pas claire non plus. Qu'elle tient à vous et que peut-être qu'elle ne vous le montre pas assez. N'oubliez pas que dans une relation, c'est 50-50. C'est pas 60-40 ou c'est pas 20-80, non, c'est 50-50. Donc ici, on vous dit qu'après avoir une période où vous vous êtes senti rejeté ou par rapport après à oui, ou peut-être que vous avez été rejeté, il va y avoir une réconciliation parce qu'on va en prendre conscience de certaines choses, de certains fonctionnements, de certains schémas aussi qui ont pu se produire dans la relation. Donc ici, oui, la peur de te perdre, bah oui, on passe par ça, peut-être que on veut rejeter l'autre parce que justement on se dit je préfère le rejeter avant qu'il ne me rejette. C'est aussi ça. Hein. Donc attention à ça. Mais l'autre va vous, que ce soit l'autre ou vous allez dire bah non mais moi je n'ai pas l'intention de te rejeter, je suis bien avec toi. Donc ici il va y avoir des réconciliations de cœur, il va y avoir des compréhensions. Oui, il va y avoir des rapprochements. Donc ici oui, n'oubliez pas de parler, de communiquer. De toute façon, il vaut mieux communiquer, quitte à être rejeté et à dire bah ok, la relation est terminée. Mais au moins, vous saurez pourquoi, vous aurez communiqué, vous n'aurez rien à vous reprocher également. Ici, on dit ayez confiance. Alors, pour d'autres balances, ici, c'est ayez confiance, il y a une belle attraction qui arrive. Pour les célibataires, ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Donc, ayez confiance, hein. Ayez confiance, il y a quelque chose de beau qui vient. C'est une personne avec qui vous allez vivre une véritable attraction et c'est vraiment une alchimie mutuelle entre vous. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Ou peut-être ici, on dit, bah oui, vous avez peur de perdre la personne. Ben non, ayez confiance parce que vous pouvez compter sur cette belle alchimie, sur cette belle attirance qu'il y a entre vous deux et que vous ressentez vraiment au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être. Et parce que vous savez que votre personne aussi ressent ça. Hein. Ça, on le ressent. On sait quand il y a une attirance, vraiment. Hein. On sait aussi quand elle n'y est plus. Ça, on le ressent également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous guider et surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Faire des projets avec toi. Oh, quel joli programme. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Bon, vu qu'on est dans le domaine amoureux, alors on va parler d'abord d'un projet amoureux, mais après vous pouvez, tout en étant avec votre amoureux, monter un projet professionnel aussi ou autre. Hein. Donc nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc ici on vous demande, amis Verseaux, d'y croire. Croyez en votre relation, croyez en la personne qui va rentrer dans votre vie, croyez en ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle aussi, ou ce que vous allez bientôt vivre également.
Donc, croyez en ces projets, faites des projets avec l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, c'est un joli programme. Donc, croyez, hein, c'est surtout, ayez la foi. Ayez foi en la personne qui va arriver dans votre vie, en cette nouvelle relation qui va arriver dans votre vie, ou soit ayez foi en ce début de relation que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas, ayez foi en ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose de beau, on a envie d'avancer main dans la main, on a envie d'avancer sur le chemin de l'amour, et pour faire d'autres projets également. C'est plutôt très joli ici, vous voyez comme ça résonne en vous. Ici, on dit que les intentions ne sont pas claires. Alors, elles ne sont peut-être pas encore exprimées, hein, mais là, les intentions, elles sont très claires, on le voit bien. Donc ici, oui, pour l'instant, peut-être que les intentions ne sont pas claires, ou c'est vous qui n'êtes pas encore très clair par rapport à ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie, ou ce que vous voulez vraiment vivre avec l'autre personne qui est dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a des intentions pas claires pour le moment, mais avant, c'est s'éclaircir, hein. On va aller voir les autres cartes et on vous dit que oui, ça fait partie de l'école de la vie, ça fait partie de l'expérimentation. Vous êtes en train d'expérimenter certaines énergies en ce moment. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, vous vous posez la question, bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux faire des projets? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais faire des projets X ou Y, machin et tout ça. Donc ici, peut-être que vous devez clarifier vos intentions de vous envers vous-même. Il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau côté cœur aussi, parce qu'il y a quand même la couleur verte. Et on vous dit que cette période d'interrogation, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, on vous dit que c'est normal, c'est une période à traverser, c'est une expérience, c'est un apprentissage, ça fait partie des... vous êtes en pleine remise en question, est-ce que je veux continuer avec cette personne, est-ce que je veux pas continuer avec cette personne, est-ce que je veux... qu'est-ce que je veux faire avec lui, ou qu'est-ce que je veux faire avec elle. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, vous êtes en train d'éclairer vos intentions. Ou c'est l'autre qui est en train d'éclairer ses intentions, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas... on se dirige vers ça, on se dirige vers l'envie de faire des projets avec toi. Donc l'autre personne va peut-être, ou certainement, alors ici, pour les personnes qui sont en couple, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui va marquer peut-être une période de retrait, parce que justement, il ou elle sera dans ce questionnement-là. Quelle direction je donne à ma relation? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de construire aussi? Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, on se dirige vers ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a une période de flottement. En tant que célibataire ou en tant que personne en début de relation ou en couple, il va y avoir une période de flottement. Ça fait partie de l'expérimentation de couple, ça fait partie de l'expérimentation de célibat. Vous êtes en train d'apprendre, justement, ces remises en question, mais c'est pour aller vers quelque chose de constructif, hein. Alors c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir un changement qui va s'effectuer. Alors ici, amis Verseau, parce que vous aurez envie, parce que vous allez prendre la décision justement de construire quelque chose. Donc ici, vos énergies vont changer. Donc pour les célibataires, quand vous aurez compris que vous avez envie de quelle direction vous allez avoir envie d'emprunter, vous allez attirer exactement ce que vous avez envie d'emprunter. Si vous avez envie d'une relation éphémère, vous allez attirer plusieurs relations éphémères. Si vous avez envie d'attirer une relation qui s'ancre, qui se construit, qui entre vraiment dans une volonté de construire et de se projeter avec la personne, vous allez attirer des relations comme ça. Donc en tout cas, dans votre état d'esprit, il y a un changement qui s'opère, ou peut-être qu'ici vous étiez dans une relation. Pour d'autres, vous étiez dans une relation on-off, ou peut-être vous étiez dans une relation un petit peu superficielle, vous ne saviez pas si vous aviez envie de vous investir ou pas, ou peut-être que l'autre personne ne savait pas si elle avait envie de s'investir ou pas. Et bien vous allez avoir des confirmations comme quoi, oui, finalement, il y a un changement d'attitude, un changement d'optique. On a envie, finalement, de plus s'investir, on se sent bien, on a envie d'avancer, oui, vers quelque chose de plus constructif. En fait, il y a un changement qui s'opère dans les énergies. Et en tant que célibataire aussi, peut-être jusqu'à présent, vous viviez peut-être des relations éphémères, on butinait, on flirtait. Et là, vous allez avoir envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus solide. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on dit que c'est une question de timing. Donc ici, on dit que ce changement va arriver. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais bon, moi, j'aimerais bien attirer quelqu'un de sérieux, alors que moi, j'attire que des personnes qui sont un petit peu... après, voyez votre attitude. Est-ce que c'est votre attitude qui peut attirer que des flirts ou que des personnes qui ne sont pas sérieuses? Donc ça peut vous indiquer ici qu'il est temps de changer aussi votre attitude à vous. Et on dit que c'est une question de timing, mais de toute façon, oui, je pense que c'est une question de temps, de prise de conscience aussi, de ce vers quoi on veut aller, de ce vers quoi on veut construire également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, il y a un changement qui va s'opérer. On vous dit juste que c'est une question
de timing. Donc, ayez confiance dans le timing divin. Ayez confiance dans votre propre timing. C'est peut-être vous aussi qui pensez être prêt et vous ne l'êtes pas autant que vous le pensiez également. Mais on vous dit que c'est... que tout est juste. Ne l'oubliez pas, tout est juste, tout arrive en temps et en heure. Ici, on vous dit que les intentions n'étaient pas claires, mais il va y avoir un changement par rapport à ça. Vous allez être fixé sur les intentions de l'autre personne ou vous allez vous fixer, vous allez être fixé sur vos propres intentions. Est-ce que j'ai envie de revivre une relation sentimentale sérieuse ou cette personne qui va rentrer dans ma vie oui, est-ce que j'ai envie de m'investir avec elle ou est-ce que j'ai envie de faire des projets? Donc ici, oui, il y a tout ce genre de questionnement. Alors peut-être qu'au début, vous êtes avec une personne, vous vous dites, bah oui, bah, je tente ma chance, on verra bien. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et ben, on va changer d'état d'esprit, on va changer d'optique ici. On va vraiment avoir envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, c'est ce qu'on dit ici. On va avoir envie, parce que cette personne va se rendre compte que finalement cette personne elle nous plaît bien. On va se rendre compte que cette personne finalement, eh bien on a des atomes crochus avec cette personne, on a vraiment une complicité, on a vraiment des points communs aussi. Donc on a envie de creuser et on se dit bah pourquoi pas aller vers un joli partenariat amoureux avec cette personne. Je sens que je vais pouvoir faire plein de projets avec, des projets en plus, on a des centres d'intérêt communs, donc oui, j'ai envie d'avancer plus en avant avec cette personne. Donc au début, vous étiez un petit peu dans le flou, et vous allez vous apercevoir que finalement, vous ne l'êtes plus, et vous allez opérer un changement, ou l'autre personne va opérer un changement pour approfondir cette relation, pour ne plus rester dans une relation peut-être superficielle, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, dans un engagement beaucoup plus profond en tout cas, par rapport à ce que vous étiez prêt à donner au départ. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous vivez une situation qui fait partie de l'expérimentation, qui fait partie de l'apprentissage. Vous êtes à l'école de la vie sentimentale. Donc ici, on vous dit que c'est une question de timing. Alors peut-être qu'ici, vous êtes aussi, vous vous posez des questions. Oui. Peut-être qu'ici, vous dites, moi j'ai envie de faire des projets. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes dans cette optique-là, on vous dit que vous êtes à l'école, vous êtes en train de dire, moi je veux ci, je veux ça. Donc ici, c'est peut-être pour vous dire qu'il est temps de travailler avec la loi d'attraction, de co-créer votre vie avec l'univers. Oui, vous êtes là, je veux faire des projets avec toi, mais j'ai pas le toit. J'ai pas le toit, donc ici, oui, comment vous allez pouvoir faire des projets si vous n'avez pas le toit? Donc ici, vous allez prendre conscience que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, que vous avez envie de faire des projets. Donc ici, vous allez vous lancer à la recherche de de la personne avec qui vous aurez envie de faire tous ces projets-là. Et on vous dit, ayez confiance, c'est juste une question de timing. Les choses vont se faire quand elles devront se faire. Mais ça va arriver pour vous, amis Verseau, n'ayez crainte. De toute façon, on se rapproche du printemps et il va y avoir beaucoup de... Ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de renaissance au niveau des énergies amoureuses, au niveau de printemps. Il va y avoir des nouvelles envies de redémarrer de nouvelles choses, en fait. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous guider, mais surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.